Les éditions Un monde différent vous présentent un condensé du livre Conversation avec Dieu, un dialogue hors du commun de Neale Donald Walsch. Vous êtes sur le point de vivre une expérience extraordinaire. Croyez-le ou non, vous allez entrer en conversation avec Dieu. C'est impossible, me direz-vous? On peut parler à Dieu, bien sûr, mais pas avec Dieu. C'est ce que je croyais moi aussi. Le message que je vous livre aujourd'hui n'a pas été écrit par moi, il s'est imposé à moi. Et lorsque vous l'entendrez, il va se manifester à vous, car nous sommes tous amenés à la vérité quand nous sommes prêts à la recevoir. Ce message parle de la peur, du pouvoir, de la sexualité, de l'argent, du travail, de la santé, de l'au-delà. Il englobe la guerre et la paix, la connaissance et l'ignorance, la joie et la peine, le geste de donner ou de recevoir. Il examine le concret et l'abstrait, le visible et l'invisible, la vérité et l'absence de vérité. Au printemps de 1992, un phénomène prodigieux est survenu dans ma vie. Dieu s'est mis à vous parler à travers moi. Permettez-moi de vous expliquer. À l'époque, j'étais très malheureux et ma vie semblait être un échec à tous les niveaux. J'ai donc ouvert mon vieux cahier jaune et je lui ai confié tous les sentiments contradictoires qui m'habitaient. Mais cette fois-ci, plutôt que d'écrire une autre lettre à une personne dont je me croyais être la victime, je suis allé droit à la source et je me suis adressé au plus grand de tous les persécuteurs. J'ai décidé d'écrire une lettre à Dieu. C'était une lettre pleine de dépit, confusion, de condamnation, remplie d'une foule de questions où perçait ma colère. Pourquoi ma vie allait-elle si mal? Que devais-je faire pour me sentir enfin bien dans ma peau? Pourquoi donc étais-je incapable de trouver le bonheur dans mes relations personnelles? Le manque d'argent allait-il me poursuivre pendant toute ma vie? Finalement, qu'avais-je donc fait au ciel pour mériter cette vie de lutte continuelle? À ma grande surprise, au moment même où je griffonnais la dernière de mes questions, alors que je m'apprêtais à poser ma plume, ma main est restée suspendue au-dessus du papier, comme retenue par une force invisible. Soudain, la plume s'est mise à bouger d'elle-même. Je n'avais aucune idée de ce que j'étais sur le point d'écrire, mais une pensée émergea soudain dans mon esprit et j'ai décidé de laisser ma plume la transcrire sur le papier. C'est alors que commença ma conversation avec Dieu. Veux-tu vraiment une réponse à toutes ces questions? Ou es-tu seulement en train de donner libre cours à tes frustrations? J'ai sursauté, puis mon esprit a formulé une réponse. Je l'ai écrite immédiatement. Je suis en train de me défouler, c'est certain, mais s'il existe des réponses à ces questions, j'aimerais diablement les entendre. Il y a un tas de choses que tu aimerais diablement, mais ne serait-il pas plus agréable d'aimer divinement? J'ai alors écrit « Qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire ?» Sans m'en rendre compte, je venais d'amorcer une conversation avec Dieu. Et c'est lui qui me dictait ce que j'écrivais. Au début, cet étonnant dialogue m'a laissé incrédule. Puis, il m'a semblé n'avoir qu'une valeur personnelle. Mais je comprends aujourd'hui qu'il n'était pas destiné à moi seul. Il était destiné à vous aussi et à tous ceux qui écoutent ce disque, car mes questions sont également les vôtres. Permettez-moi maintenant de vous livrer cet échange. Entrons donc dans le cœur du sujet avec une question que je me posais depuis très longtemps. Comment Dieu s'exprime-t-il et à qui parle-t-il? Je parle à chacun, tout le temps. La question n'est pas à qui je parle, mais qui écoute. Intrigué, j'ai demandé à Dieu de m'en dire davantage à ce sujet. Voici ce qu'il m'a dicté. Tout d'abord, remplaçons le mot « parler » par « communiquer ». C'est un bien meilleur terme, plus riche, plus précis. Lorsque nous essayons de nous parler, toi et moi, nous sommes immédiatement soumis aux étroites limites du sens des mots. Voilà pourquoi je ne communique pas seulement en paroles. En réalité, je communique le plus souvent
par les sentiments qui sont le langage de l'âme. Les sentiments sont parfois difficiles à percevoir et à reconnaître, mais tu peux trouver ta vérité suprême dans tes sentiments les plus profonds. À vrai dire, il s'agit pour toi de plonger au cœur de ces sentiments. Je te montrerai comment y parvenir si tu le souhaites sincèrement. J'ai alors dit à Dieu que je le souhaitais vraiment, mais que, pour l'instant, j'espérais encore plus recevoir une réponse entière et complète à mes questions. Voici ce qu'il m'a répondu. Je communique également par la pensée. Il y a toute une différence entre les sentiments et la pensée, même s'ils peuvent survenir en même temps. En communiquant par la pensée, j'utilise souvent des images. C'est pourquoi les pensées sont plus pertinentes que les paroles, comme outils de communication. En plus des sentiments et des pensées, j'emploie aussi l'expérience pour communiquer intensément. Si les sentiments, les pensées et l'expérience échouent, j'utilise des paroles. En vérité, les paroles sont l'outil de communication le moins efficace, car elles sont sujettes à l'interprétation de chacun et sont le plus souvent mal comprises. Pourquoi donc? À cause de la nature même des paroles. Les paroles ne sont que des sons à travers lesquels circulent pêle-mêle les sentiments, la pensée et l'expérience. Ce sont des symboles, des signes. Les paroles ne sont pas la vérité, elles peuvent t'aider à comprendre certaines choses. L'expérience te permet de savoir. Beaucoup de gens ont prononcé des tas de paroles en mon nom. Bien des pensées et des sentiments ont appuyé des causes dont je n'étais aucunement le promoteur. Le défi consiste à avoir suffisamment de discernement. Il est difficile de faire la différence entre les messages de Dieu et les données provenant d'autres sources. Cette distinction devient simple lorsqu'on applique une règle de base. Ta pensée la plus élevée, ta parole la plus claire, ton sentiment le plus magnifique viennent toujours de moi. Tout le reste provient d'une autre source. Personne ne devrait avoir de difficulté à reconnaître ce qu'il y a de plus élevé, de plus clair et de plus magnifique. Je te donne toutefois les indications suivantes. La pensée la plus élevée est toujours celle qui renferme la joie. Les paroles les plus claires sont celles qui contiennent la vérité. Le sentiment le plus magnifique est celui que tu appelles amour. Joie, vérité, amour. Les trois sont interchangeables et l'un mène toujours aux deux autres. Peu importe dans quel ordre on les place. Une fois qu'on a distingué mes messages de ceux qui proviennent d'une autre source, il ne reste plus qu'à savoir si mes messages sont entendus. La plupart ne le sont pas. Certains parce qu'ils semblent trop beaux pour être vrais, d'autres parce qu'ils semblent trop difficiles à suivre, d'autres encore sont tout simplement mal interprétés. La majeure partie de mes messages ne se rend pas jusqu'aux gens. Mon messager le plus puissant est l'expérience, et bien souvent tu l'ignores. Ton monde ne serait pas dans son état actuel si tu avais été à l'écoute de ton expérience. Puisque tu ne l'as pas écouté, tu es condamné à revivre constamment toutes les expériences de ta vie. Car mon but ne sera pas contrecarré, ma volonté ne sera pas ignorée. Mon message se rendra jusqu'à toi, tôt ou tard. Toutefois, je ne t'oblige pas à t'y conformer. Je ne te forcerai jamais, car je t'ai donné ton libre arbitre. Le pouvoir de faire ce que tu veux, et je ne te l'enlèverai jamais. Ainsi, je continuerai à te transmettre les mêmes messages, encore et toujours à travers les millénaires, où que tu sois dans l'univers. Je t'enverrai sans cesse mes messages, jusqu'à ce que tu les reçoives et les accueilles dans ton cœur, en les considérant comme les tiens. Je t'invite à une nouvelle forme de communication avec moi. Je pourrai te dire ma vérité quand tu cesseras de me dire la tienne. Écoute tes pensées et tes sentiments les plus élevés. Écoute ton expérience. Cependant, bien des gens disent que leur prière reste sans réponse. Aucune prière ne reste sans réponse. Chaque prière, chaque pensée, chaque affirmation, chaque sentiment est créatif.
Il faut toutefois que tu saches, et c'est là le secret, que c'est toujours la pensée derrière la pensée, ce qu'on pourrait appeler la pensée racine, qui contrôle. Si tu quémandes et supplies, tu auras sans doute une chance beaucoup plus mince de faire l'expérience de ce que tu crois choisir, car la pensée racine qui se trouve derrière chaque supplication, c'est que tu n'as pas maintenant ce que tu souhaites. Cette pensée racine devient ta réalité. La seule pensée racine qui pourrait enrayer cette pensée, c'est la pensée entretenue, dans la foi que Dieu t'accordera tout ce que tu demandes, inévitablement. Certaines personnes ont une telle foi, mais très peu. La prière devient alors une action de grâce. Ce n'est pas du tout une requête, mais une parole de reconnaissance pour ce qui est. Dieu t'a créé à son image et à sa ressemblance. Toi, tu as créé le reste, grâce au pouvoir que Dieu t'a donné. Dieu a créé le processus de la vie tel que tu la connais. Cependant, Dieu t'a donné le libre choix de faire ce que tu veux de ta vie. Tu t'illusionnes royalement si tu crois que Dieu se soucie d'une façon ou d'une autre de ce que tu fais. Je ne me soucie pas de ce que tu fais, et cela te semble difficile à accepter. Pourtant, te soucies-tu de ce que font tes enfants lorsque tu les envoies jouer? Est-il important pour toi de savoir s'ils jouent à cache-cache ou à un autre jeu? Non, car tu sais qu'ils sont en parfaite sécurité. Tu les as placés dans un environnement que tu considères amical et très convenable. Bien entendu, tu espères toujours qu'ils ne se blesseront pas. Si par malheur cela arrivait, tu t'empresserais d'aller les aider, les soigner, leur permettre de se sentir à nouveau en sécurité, d'être encore heureux et de retourner jouer le lendemain. Bien sûr, tu leur diras quels jeux sont dangereux, mais tu ne peux pas empêcher les enfants de faire des choses dangereuses, certainement pas à chaque instant de leur vie. Un parent rempli de sagesse sait très bien cela. Pourtant, un parent ne cesse jamais de s'inquiéter à propos de ce qui pourrait survenir. Et une des grandes illusions de l'homme est que le résultat ultime de la vie est incertain. Et c'est ce doute relativement au résultat ultime qui a créé ta plus grande ennemie, la peur. Car si tu doutes du résultat, il te faut douter du Créateur. Tu te dois de douter de Dieu. Et si tu doutes de Dieu, il te faudra vivre toute ta vie dans la peur et la culpabilité. Si tu doutes des intentions de Dieu et de sa capacité de parvenir à ce résultat ultime, alors comment pourrais-tu jamais te détendre? Comment pourrais-tu véritablement trouver la paix? Mais pourquoi donc est-ce dans la nature des gens d'aimer, puis de détruire, puis d'aimer à nouveau ce qu'ils chérissent le plus? Toutes les actions humaines sont motivées à leur niveau le plus profond par l'une de ces deux émotions, la peur ou l'amour. Pense-y bien, et tu verras que c'est vrai. C'est ce que j'appelle la pensée racine. C'est une pensée soit d'amour, soit de peur. C'est la force première. C'est l'énergie brute qui propulse le moteur de l'expérience humaine. Voilà comment le comportement humain reproduit à la chaîne les mêmes expériences. Voilà pourquoi les humains aiment, détruisent, puis aiment à nouveau. Il y a toujours une alternance d'une émotion à une autre. Ainsi, au moment où tu promets ton plus grand amour, tu accueilles ta plus grande peur. Car aussitôt, après avoir dit « je t'aime », tu as peur que cet amour ne soit pas partagé. Quand il est partagé, tu te mets à t'inquiéter de perdre cet amour que tu viens de trouver. Ainsi, toute action devient réaction pour te défendre contre n'importe quelle perte. Cependant, si tu savais qui tu es, l'être le plus magnifique, le plus remarquable, le plus splendide que Dieu ait jamais créé, tu n'aurais jamais peur, car qui pourrait rejeter une telle magnificence? Même Dieu ne pourrait trouver à redire quoi que ce soit d'un tel être. Mais tu ne sais pas qui tu es, et tu te crois bien inférieur. D'où t'est donc venue l'idée que tu étais moins beau ou moins belle qu'un autre? Cette pensée t'est venue des seules personnes que tu as crues sur parole à propos de tout, ta mère et ton père. C'est tellement vrai. Je m'en rends vraiment compte en ce moment. Lorsque je t'écoute, tout semble si facile. Mais au moment de prendre une décision, c'est la peur qui l'emporte le plus souvent. Pourquoi donc? On t'a enseigné à vivre dans la peur. On t'a parlé de la survie du plus fort.
de la victoire du plus puissant et du succès du plus habile. On parle rarement de la gloire du plus aimant. Ainsi tu t'efforces d'être le plus fort, le plus puissant, le plus habile. Et si tu ne te sens pas à la hauteur de ce défi, quelle que soit la situation, tu as peur de perdre, car on t'a dit que les perdants sont des êtres inférieurs. Ainsi, bien sûr, tu choisis l'action fondée sur la peur, car c'est ce qu'on t'a enseigné. Mais moi je t'enseigne ceci. Lorsque tu choisiras l'action inspirée par l'amour, tu feras bien plus que survivre, bien plus que gagner ou que réussir. Tu feras alors l'expérience glorieuse de qui tu es vraiment et de qui tu peux être. Mais comment vais-je y arriver? Pour ce faire, tu dois renoncer aux enseignements des précepteurs mal informés, même s'ils sont bien intentionnés. Écoutez les enseignements de ceux dont la sagesse vient d'une autre source. Toutefois, le meilleur appel aux réalités ne vient pas de quelqu'un d'extérieur à toi, mais de la voix qui est en toi. C'est le premier outil que j'utilise car c'est le plus accessible. La voix intérieure est ma voix la plus forte car c'est la plus proche de toi. C'est la voix qui te dit si tout le reste est vrai ou faux, bien ou mal, bon ou mauvais selon tes critères. C'est le radar qui règle la trajectoire, tient le gouvernail, guide le parcours à la condition toutefois que tu te laisses faire. C'est la voix qui te dit immédiatement si les paroles que tu entends en ce moment sont des paroles d'amour ou des paroles de peur. C'est ce critère qui te permettra de déterminer s'il faut les écouter ou les ignorer. Tu as dit que si je choisis toujours l'action que l'amour inspire, je vivrai alors la gloire entière de qui je suis et de qui je peux être. Voudrais-tu me fournir plus de précision, s'il te plaît? La vie n'a qu'un but, c'est que tu fasses ainsi que tous les êtres vivants, l'expérience de la gloire la plus entière. Tout le reste de ce que tu dis, penses ou fais est lié à cet objectif. C'est le but ultime de ton âme. Elle ne veut rien faire d'autre. Ce merveilleux projet est sans fin, car le dessein de Dieu est sans limite. Dès l'instant où tu feras l'expérience de toute ta gloire, tu imagineras une gloire encore plus grande à accomplir. Plus tu es, plus tu peux devenir. Et plus tu peux devenir, plus tu peux être davantage. Le plus grand des secrets est que la vie n'est pas un processus de découverte, mais de création. Tu ne te découvres pas, tu te crées à nouveau. Par conséquent, ne cherche pas à découvrir qui tu es, mais cherche à définir qui tu veux être. Dieu savait que pour que l'amour existe, son contraire devait exister aussi. Alors Dieu créa volontairement le contraire absolu de l'amour. Tout ce que l'amour n'est pas et qu'on appelle à présent la peur. Dès que la peur se mit à exister, l'amour a pu exister comme une chose dont on pouvait faire l'expérience. Tout comme vous avez choisi de personnifier l'amour pur en créant le personnage que vous appelez Dieu, vous avez choisi de personnifier la pire des peurs en créant le personnage que vous appelez le diable. Lorsque tes religions disent que tu as été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, cela veut dire que notre essence est la même. Nous sommes composés de la même étoffe. Nous sommes la même étoffe. Avec toutes les mêmes propriétés, habiletés, y compris la capacité de créer une réalité physique, comme par magie. C'est dans l'acte de choisir, de faire partie de Dieu, que tu fais l'expérience de ta capacité de choisir, c'est-à-dire par définition de ta nature divine. Tu as toujours été et tu seras toujours une part divine du divin dans sa totalité. Ton travail sur la terre n'est donc pas d'apprendre, mais de te rappeler qui tu es et de te rappeler qui est chacun. C'est pourquoi une grande partie de ta tâche consiste à le rappeler aux autres, afin qu'ils puissent se rappeler eux aussi. Tous les merveilleux maîtres spirituels n'ont fait que cela. Voilà ton seul objectif, le but de ton âme.
J'ai tant de choses à te demander. Je suppose que je devrais commencer par les questions les plus pressantes. Pourquoi notre monde est-il dans un tel état? De toutes les questions que l'homme a posées à Dieu, c'est celle qui revient le plus souvent. Il la pose depuis le début des temps. La formulation classique de la question ressemble habituellement à ceci. Si Dieu est perfection et amour, pourquoi Dieu a-t-il créé la peste et la famine, la guerre et la maladie, les tornades et les ouragans, les tremblements de terre et toutes sortes de désastres naturels? Pourquoi donc a-t-il permis les profondes déceptions personnelles et les calamités mondiales? La réponse à ce genre de questions réside dans le plus profond mystère de l'univers et dans la signification la plus élevée de la vie. Le monde est dans l'état où il se trouve parce qu'il ne pourrait en être autrement dans le domaine rudimentaire de la matérialité. Les tremblements de terre et les ouragans, les inondations et les tornades, ainsi que les autres phénomènes que vous appelez désastres naturels, ne sont que des mouvements des éléments d'une polarité à l'autre. Tout le cycle naissance-mort fait partie de ce mouvement. Ce sont les rythmes de la vie, et toute la réalité rudimentaire leur est soumise, car la vie même est un rythme. C'est une vague, une vibration, une pulsation au cœur même de tout ce qui est. La maladie et le mal-être sont à l'opposé de la santé et du bien-être, et c'est sur votre ordre qu'ils se manifestent dans votre réalité. Vous ne pouvez tomber malade sans à un certain niveau vous rendre malade. Et vous pouvez recouvrer la santé en un instant. Il vous suffit de le décider. Les profondes déceptions personnelles sont des réactions que vous avez choisies et les calamités mondiales sont le résultat d'une conscience mondiale. Ta question laisse entendre que je choisis ces événements et que c'est ma volonté et mon désir de les provoquer. Cependant, je ne fais pas en sorte que ces choses arrivent. Je me contente de vous observer en train de les faire. Et je ne fais rien pour les arrêter, car ce serait contrecarrer votre volonté. Par conséquent, ne condamne pas tout ce que tu qualifierais de mauvais en ce monde. Interroge-toi plutôt sur ce que tu as trouvé de mauvais et sur ce que tu veux faire pour le changer, s'il y a lieu. Que puis-je faire encore? Interroge l'intérieur plutôt que l'extérieur de toi, en te demandant, en ce moment même, devant telle ou telle calamité, de quelle partie de mon soi est-ce que je veux faire l'expérience? Quel aspect de l'être est-ce que je choisis d'invoquer? Car la vie dans son entier n'est qu'un outil de ta propre création, et tous les événements de l'existence ne sont que des occasions pour toi de décider d'être qui tu es. C'est vrai pour toutes les âmes. Tu vois donc qu'il n'y a aucune victime dans l'univers. Il n'y a que des créateurs. Tous les maîtres qui ont foulé le sol de cette planète savaient cela. C'est pourquoi aucun d'eux ne s'est pris pour une victime, bien que plusieurs furent crucifiés. Toute âme est un maître, bien que certaines ne se rappellent pas leurs origines ou leur héritage. Cependant, chaque âme crée, à chaque instant, la situation et les circonstances de son propre objectif le plus élevé qui lui permettront de s'en rappeler le plus rapidement possible. Ne juge donc pas la voie parcourue par un autre. N'envie pas le succès, ne plains pas l'échec, car tu ne sais pas ce qu'est le succès ou l'échec aux yeux de l'âme. Ne dis pas qu'une chose est une calamité ou un événement joyeux avant d'en être témoin ou de déterminer de quelle façon elle est utilisée. Car une mort est-elle une calamité si elle sauve la vie de milliers de gens? Une vie est-elle un événement joyeux si elle n'a causé que de la peine? Cela ne veut pas dire d'ignorer un appel à l'aide, ni le besoin pressant de ta propre âme de travailler au changement de certaines circonstances ou conditions. Cela veut dire d'éviter les préjugés et les jugements, quoi que tu sois en train de faire, car chaque circonstance est un cadeau et dans toute expérience est caché un trésor. Sois une lampe dans l'obscurité et n'oublie pas qui tu es au moment où tu seras encerclé par ce que tu n'es pas. Mais loue la création même quand tu cherches à la changer. Et sache que ce que tu fais au moment de ta plus grande épreuve peut s'avérer ton plus grand triomphe, car l'expérience que tu crées est une affirmation de qui tu es et de qui tu veux être.
Je te le redis, tu es venu en cette vie sans rien apprendre. Tu n'as qu'à démontrer ce que tu sais déjà. En le démontrant, tu vas jouer vraiment ton rôle et te créer à nouveau, à travers ta propre expérience. C'est ainsi que tu justifieras ta vie et lui donneras un but. Par conséquent, tu la sanctifieras. Es-tu en train de dire que nous choisissons toutes les mauvaises choses qui nous arrivent? Veux-tu dire que nous créons même les calamités et les désastres de notre monde à un certain niveau afin de pouvoir faire l'expérience du contraire de ce que nous sommes? Et si c'est le cas, est-ce qu'il n'y a pas un autre moyen moins pénible de nous créer des occasions de faire l'expérience de nous-mêmes? Tu as posé plusieurs questions. Elles sont toutes bonnes. Prenons-les une à une. Non, les choses que tu appelles mauvaises et qui t'arrivent, tu ne les choisis pas toutes. Pas consciemment, comme tu l'entends. Toutefois, elles sont toutes de ta propre création. Tu es toujours en processus de création, à chaque moment, à chaque minute de chaque jour. Tu es une immense machine à création et tu crées littéralement à la vitesse de ta pensée. La conscience peut créer des événements, des incidents, de même que les conditions et les circonstances qui les favorisent. La conscience individuelle est suffisamment puissante pour y parvenir. Tu peux imaginer quel genre d'énergie créatrice se déchaîne chaque fois que 2 personnes ou plus se rassemblent en mon nom. Et la conscience collective, elle est suffisamment puissante pour créer des événements et des situations d'importance mondiale, aux conséquences planétaires. Il est beaucoup plus facile de changer ce que tu fais que de changer ce que fait un autre. C'est bien vrai, bien qu'il soit souvent difficile de se changer soi-même. La première étape pour changer une chose consiste à savoir et accepter qu'elle soit ce qu'elle est. Si tu ne peux pas accepter cela sur le plan personnel, admets-le parce que tous nous ne formons qu'un et que tu le comprends fort bien. Cherche alors à créer un changement, non pas parce qu'une chose est mauvaise, mais parce qu'elle n'est plus une affirmation fidèle de qui tu es. Les calamités et les désastres naturels de ce monde ne sont pas créés par toi en particulier. Ce qui est créé par toi, c'est le degré avec lequel ces événements affectent ta vie. Il se produit dans l'univers des événements que tu ne pourrais prétendre avoir initiés ou créés, même avec un grand effort d'imagination. Ces événements sont créés par la conscience collective de l'homme. Le monde entier produit ces expériences en les créant collectivement. Chacun de vous, individuellement, vit ces expériences et détermine ce qu'elles signifient pour vous et ce que vous êtes en relation avec elles. Ainsi, vous créez collectivement et individuellement la vie, le temps et le lieu dont vous faites l'expérience, dans le but de faire évoluer votre âme. Je commence à comprendre. C'est prodigieux et tellement troublant. Tu as demandé s'il y avait une façon moins pénible de vivre ce processus. La réponse est oui. Mais rien dans ton expérience extérieure n'aura changé la façon de réduire la souffrance que tu associes aux expériences et aux événements terrestres et de changer ta façon de les percevoir. Étant donné que tu ne peux pas changer les événements extérieurs, car ils ont été créés par vous tous, et que votre conscience n'est pas suffisamment mûre pour modifier individuellement ce qui a été créé collectivement, il te faut alors changer ton expérience intérieure. C'est la voie de la maîtrise de la vie. Ne juge pas et ne condamne pas, car tu ne sais pas pourquoi telle chose se produit, ni à quelle fin. Et rappelle-toi ceci, ce que tu condamnes te condamnera, et tu deviendras un jour ce que tu juges aujourd'hui. Cherche plutôt à changer les choses qui ne reflètent plus ton sentiment le plus élevé de qui tu es. Cependant, tu dois tout bénir, car toute chose est la création de Dieu. À travers l'expression de la vie se trouve la création suprême. Il me vient à l'esprit un autre domaine dont je voulais parler. Toute cette question au sujet du ciel et de l'enfer. D'après ce que j'entends dire autour de moi, l'enfer n'existe pas.
Il y a un enfer, mais ce n'est pas ce que tu crois. Et lorsque tu en fais l'expérience, ce n'est pas pour les raisons que l'on t'a données. Qu'est-ce que l'enfer? C'est faire l'expérience du pire résultat possible relativement à tes choix, à tes décisions et à ce que tu crées. C'est la conséquence naturelle de toute pensée qui me nie ou qui dit non à qui tu es en relation avec moi. L'enfer est le contraire de la joie, l'absence de plénitude. C'est savoir qui est ce que tu es et ne pas parvenir à en faire l'expérience. C'est être moins que toi-même. Voilà ce qu'est l'enfer. Il n'en existe pas de plus grand pour ton âme. D'autre part, l'enfer n'est pas cet endroit où, selon tes fantasmes, tu brûles en quelques feux éternels et où tu peines dans un état de tourmente perpétuelle. Dans quel but aurais-je créé cela? Et même si j'entretenais la pensée, aucunement divine, selon laquelle tu n'as pas mérité le ciel, pourquoi aurais-je besoin de chercher une sorte de revanche ou de châtiment parce que tu t'es trompé? Je te dis qu'il n'y a vraiment aucune expérience après la mort qui ressemble à celle que vous avez élaborée dans vos théologies fondées sur la peur. Mais il existe cette expérience d'une âme si malheureuse, si incomplète, si inférieure à elle-même, tellement séparée de la plus grande joie de Dieu, que cela représenterait véritablement l'enfer pour ton âme à toi. Mais même cette expérience n'est jamais éternelle. Elle ne peut pas l'être, car mon plan n'est pas que tu sois séparé de moi jamais. À vrai dire, une telle chose est impossible, car pour que cela se produise, non seulement faudrait-il que tu nies qui tu es, mais il faudrait que je le fasse moi aussi, et je ne le ferai jamais. Mais si l'enfer, selon mes fantasmes, n'existe pas, cela signifie-t-il que je peux faire ce que je veux, agir à ma guise, commettre n'importe quel acte sans avoir peur d'être châtié? As-tu besoin de la peur pour être, faire et avoir ce qui est intrinsèquement bon? Faut-il que tu sois menacé pour bien agir? Qui donc a le dernier mot? Qui donne les directives? Qui établit les règles? Je te dis ceci, c'est toi qui fais tes propres règles et donne les directives. C'est aussi toi qui détermines ton degré de réussite passé, présent et futur. Car c'est toi qui as décidé qui est ce que tu es vraiment et qui tu veux être. Et tu es le seul à pouvoir porter un jugement sur ton degré de réussite. Personne d'autre ne te jugera jamais. Car pourquoi et comment Dieu pourrait-il juger sa propre création et la qualifier de mauvaise? Si j'avais voulu que tu sois parfait et que tu fasses tout à la perfection, je t'aurais laissé dans l'état de perfection totale d'où tu venais. Le but de ce processus était que tu te découvres toi-même, que tu crées ton soi tel que tu es vraiment et tel que tu veux vraiment être. Mais tu ne pouvais pas être cela à moins d'avoir également le choix d'être autre chose. Par conséquent, devrais-je te châtier pour avoir fait un choix que moi-même j'ai placé devant toi? Si je n'avais pas voulu que tu choisisses une seconde voie, pourquoi donc en aurais-je créé d'autres en plus de la première? C'est une question que tu dois te poser avant de m'assigner le rôle d'un Dieu qui condamne. La réponse directe à ta question est oui, tu peux faire ce que tu veux sans peur d'être châtié. Cependant, il te sera sûrement utile d'avoir conscience des conséquences. Les conséquences sont des résultats, des aboutissements naturels. Ce ne sont ni des châtiments, ni des punitions. Les aboutissements ne sont rien d'autre que l'application naturelle de lois naturelles. Ils sont ce qui se produit de façon tout à fait prévisible, en raison de ce qui s'est produit avant. Toute vie physique fonctionne conformément à des lois naturelles. Dès que tu te rappelles ces lois et que tu les appliques, tu maîtrises la vie au niveau physique. Ce qui te semble être une punition ou ce que tu appellerais le mal ou la malchance n'est que l'affirmation d'une loi naturelle. Donc, si j'arrivais à connaître et à obéir à ces lois, je ne serais plus un seul instant en difficulté. C'est bien ce que tu me dis? Tu ne ferais jamais l'expérience de ton soi en difficulté, comme tu dis. Aucune situation de vie ne t'apparaîtrait comme un problème.
Tu n'aborderais aucune situation de ta vie avec agitation. Tu mettrais fin à toutes tes inquiétudes, à tout doute, à toute peur. Tu serais un être pleinement accompli. Voilà le but de ton âme, s'accomplir pleinement, tandis qu'elle est dans ton corps, devenir l'incarnation de tout ce qu'elle est vraiment. Tel est mon plan à ton égard, tel est mon idéal. M'accomplir à travers toi. Les lois de l'univers sont des lois que j'ai établies. Ce sont des lois parfaites qui engendrent un fonctionnement parfait sur le plan physique. Tu t'émerveilles du miracle de la nature. Si tu voyais sa symétrie, la perfection de son dessin, son impressionnant déploiement du plus grand corps céleste jusqu'à la plus petite particule, tu serais incapable d'en saisir toute la vérité dans ta réalité. Même lorsque tu en entrevois des parcelles, tu ne peux en imaginer ni en comprendre les implications. Mais tu soupçonnes qu'il y a des implications beaucoup plus complexes et extraordinaires que ta compréhension actuelle ne peut saisir. Alors, comment puis-je connaître ces lois? Comment puis-je les apprendre? Il ne s'agit pas d'apprendre, mais de se souvenir. Comment puis-je m'en souvenir? Commence par faire le calme en toi. Apaise le monde extérieur afin que le monde intérieur puisse t'ouvrir les yeux. C'est cette vision intérieure que tu recherches, mais tu ne pourras pas l'atteindre si tu te préoccupes aussi profondément de ta réalité extérieure. Par conséquent, cherche autant que possible à entrer en toi-même. Rappelle-toi ce principe. Si tu ne vas à l'intérieur de toi, tu iras à l'extérieur et tu devras te passer de ce dont tu as besoin. Tu as passé ta vie tournée vers l'extérieur, mais tu n'avais pas à le faire. Il n'y a rien que tu ne puisses être. Il n'y a rien que tu ne puisses faire. Il n'y a rien que tu ne puisses avoir. Cela ressemble à de belles promesses. Quel autre genre de promesses t'attendais-tu à recevoir de Dieu? Me croirais-tu si je te promettais moins que cela? Depuis des milliers d'années, les gens n'ont pas cru les promesses de Dieu pour une raison très étrange. Elles étaient trop belles pour être vraies. Vous avez donc choisi des promesses et un amour moindre, car la plus grande promesse de Dieu provient du plus grand amour. Mais étant donné que tu ne peux concevoir un amour parfait, tu ne peux concevoir une promesse parfaite, ni de personne parfaite. Par conséquent, tu ne peux même pas croire en ton soi. Si on ne comprend pas cela, on n'arrive pas à croire en Dieu, car croire en Dieu nous amène au plus grand cadeau de Dieu, l'amour inconditionnel, et à la plus belle promesse de Dieu, un potentiel illimité. Toute ma vie, j'ai cherché la voie qui mène à Dieu. Mais dans mon enfance, on m'a appris à croire que le bien et le mal existent vraiment et qu'ils sont diamétralement opposés. Que certaines choses ne sont ni correctes, ni bonnes, ni acceptables aux yeux de Dieu. Tout est acceptable aux yeux de Dieu. Car comment Dieu pourrait-il ne pas accepter ce qui est? Rejeter une chose, c'est nier son existence. Dire qu'elle n'est pas correcte revient à dire qu'elle ne fait pas partie de moi. Et cela est impossible. Conserve tes croyances et reste fidèle à tes valeurs, car ce sont celles de tes parents, de tes amis, de ta société. Elles forment la structure de ta vie, le fruit de ton expérience. Toutefois, examine-les une à une et remplace celles qui semblent brisées, qui ne soutiennent plus la structure. Parmi les jugements de valeur que tu as fait tiens, au cœur de ta vie, très peu découle de ta propre expérience. À vrai dire, tu t'es créé toi-même à partir de l'expérience des autres. Tu n'attends pas vraiment de faire ta propre expérience. Tu acceptes l'expérience des autres comme parole d'évangile. Dans la plupart des cas, vous ne voulez pas donner tort à vos parents, à vos écoles, à vos religions, à vos traditions, à vos textes sacrés. Alors vous niez votre propre expérience, au bénéfice de ce qu'on vous a dit de penser. Quel est donc le désir de Dieu? Je désire que tu reconnaisses et que tu sentes qui tu es vraiment, grâce au pouvoir que je t'ai donné de te créer et de faire l'expérience de toi-même, quelle que soit la façon que tu choisiras. Je désire que tout le processus de la vie soit à
tout moment une expérience de joie constante, de création continue, d'expansion sans fin et d'accomplissement total. Dès l'instant où tu te connaîtras entièrement, tu te sentiras toi aussi comme je me sens toujours. Tu seras totalement joyeux, aimant et reconnaissant. Ma vie n'est pas parfaite, loin de là. En fait, je suis rempli d'imperfections. Je souhaite de tout mon cœur pouvoir les corriger. J'aimerais savoir ce qui provoque mes comportements, ce qui déclenche mes égarements et ce qui fait obstacle à ma tranquillité d'esprit. Voilà pourquoi je suis venu vers toi, car je n'ai pas pu trouver les réponses tout seul. Je suis content que tu sois venu vers moi. J'ai toujours été là pour t'aider. Je suis près de toi maintenant. Tu n'as pas à trouver les réponses tout seul. Tu n'as jamais été obligé de le faire. Tu ne te considères pas suffisamment digne pour que Dieu te parle. Voilà la source de tous les problèmes que tu rencontres dans ta vie. Pour l'amour du ciel, comment peux-tu jamais t'attendre à entendre ma voix si tu n'imagines pas mériter que je t'adresse la parole? Je te dis ceci. En ce moment même, je parle non seulement à toi, mais à chacun des êtres qui écoutent ces paroles. Je sais aussi lesquels seront touchés par ces mots, et comme pour tous mes autres messages, certains seront capables d'entendre vraiment, alors que d'autres tendront l'oreille, mais ne comprendront rien. Aujourd'hui, je suis venu à toi avec une alliance divine, une promesse éternelle, un engagement sûr et garanti, et la parole de Dieu n'est pas un commandement, mais une alliance. Tu sauras que tu as pris la voie qui mène à Dieu lorsque des signes, des changements se produiront en toi. Dieu ne donne pas d'ordre à ceux qu'il a créés. Dieu se contente de dire à ses enfants, « C'est ainsi que vous saurez que vous êtes sur la bonne route. » En fait, je suis venu t'aider à clarifier les choses. N'as-tu pas dit toi-même que la guerre est parfois nécessaire pour mettre fin au mal? Je vais devoir en dire davantage à ce sujet, car je sais que cet argument est utilisé à tort pour tenter de justifier toutes sortes de folies. Selon les normes humaines les plus civilisées, tuer ne pourra jamais être un moyen justifié d'exprimer la colère, l'hostilité, de redresser un tort ou de punir un agresseur. Mais il est vrai que la guerre est parfois nécessaire pour mettre fin à ce qui est mal. C'est le respect de la vie qui rend parfois la guerre nécessaire, car c'est en faisant la guerre à un mal imminent ou en vous défendant contre une menace immédiate que vous affirmez vraiment qui vous êtes par rapport à cela. Selon la loi morale la plus élevée, vous avez le droit et même l'obligation de faire cesser une agression commise contre une autre personne ou contre vous-même. Cela ne veut pas dire qu'il soit approprié de tuer pour punir, pour riposter ou pour régler de petits différends. Il est absurde d'asséner des coups meurtriers pour résoudre une discussion. Bien des humains le font encore même aujourd'hui, atteignant le sommet de l'hypocrisie. Certains humains tuent même au nom de Dieu. Y a-t-il quelque chose de mal dans le fait de tuer? As-tu le droit de tuer quelqu'un qui essaie de te tuer? Utiliserais-tu une force meurtrière pour défendre la vie d'un proche ou celle de quelqu'un que tu ne connais même pas? Tuer, est-ce un moyen de défense approprié contre ceux qui tueront de toute façon si on ne parvient pas à les en empêcher? Y a-t-il une différence entre tuer et commettre un meurtre? La société voudrait te faire croire qu'il est parfaitement défendable de tuer pour punir ceux qui commettent certaines offenses. Selon toi, ces positions sont-elles correctes? As-tu cherché à te fier aux opinions d'un autre à cet égard? Qu'est-ce que ton soi intérieur a à dire sur ces questions? Tu aurais avantage à bien y réfléchir. J'ai une autre question qui me préoccupe souvent. Pourquoi donc l'argent semble-t-il me fuir constamment? Suis-je destiné à faire des économies de bout de chandelle pendant toute ma vie? Qu'est-ce qui m'empêche de réaliser mon plein potentiel concernant l'argent? Tout le monde me dit que c'est un manque d'estime de soi. C'est une simplification commode. Ton problème n'est pas l'estime de soi. Quel est donc mon problème alors? Ton problème est attribuable à un manque de compréhension des principes d'abondance
et à des jugements erronés, que tu portes sur ce qui est bon ou mauvais. Permets-moi de te donner un exemple. S'il te plaît. Tu entretiens la pensée que l'argent en soi est mauvais. Tu entretiens également la pensée que Dieu est bon. 1000 fois merci. Par conséquent, dans ton système de pensée, Dieu et l'argent ne font pas bon ménage. Eh bien, dans un sens, je crois que c'est exact. Rappelle-toi, les pensées sont créatives. Alors si tu crois que l'argent est mauvais, mais que tu te crois bon, eh bien, tu auras à vivre des tas de conflits. Tu en arrives alors à une véritable ambiguïté à propos de l'argent. Une part de toi le rejette, et une part de toi a du ressentiment de ne pas en avoir. Alors l'univers ne sait pas quoi s'attendre de toi, car tu lui fais part de deux pensées entièrement opposées. C'est pourquoi ta vie connaît des hauts et des bas dans le domaine de l'argent. Ton point de vue n'est pas clair à cet égard. Tu n'es pas vraiment sûr de ce qui est vrai pour toi concernant l'argent. L'univers n'est qu'une immense photocopieuse. Elle ne reproduit que des copies multiples de tes pensées. Par conséquent, il n'y a qu'une seule façon de changer tout cela. Tu dois modifier l'idée que tu te fais de l'argent. Tu as raison à propos de l'idée que je me fais de l'argent. Mais comment puis-je changer cela? Ta propre pensée de base à propos de l'argent en est un exemple primordial. Quand tu crois que l'argent est mauvais, cela va directement à l'encontre de ton expérience vécue. C'est magnifique d'avoir de l'argent. Alors, afin de justifier ta pensée racine, tu dois te mentir à toi-même à propos de ton expérience de l'argent. Soit dit en passant, tu entretiens une autre pensée au sujet de l'argent, que je n'ai pas encore mentionnée. Quelle est donc cette pensée? Qu'il n'y en a pas assez. En fait, tu entretiens cette pensée de base à propos d'à peu près tout. Pas assez d'argent, pas assez de temps, pas assez d'amour, pas assez de nourriture, d'eau, de compassion dans le monde. Peu importe ce qu'il y a de bon, il y en a tout simplement pas assez. J'aimerais voir ma vie centrée sur l'évolution de mon âme et pouvoir exprimer cette part de moi que j'aime le plus, celle qui s'appelle compassion, patience, don et assistance. Cette partie de moi qui est connaissance et sagesse, pardon et amour. Cependant, je constate dans la réalité de ma vie que mon existence est centrée sur la survie quotidienne. Et tu crois que ta survie quotidienne empêche l'évolution de ton âme? En vérité, pendant toutes ces années, j'ai survécu. Je me rends bien compte que le simple fait de me débrouiller au jour le jour est encore et toujours une lutte. J'aimerais dépasser la simple survie. J'aimerais prospérer. Qu'appelles-tu prospérer? Avoir suffisamment d'argent pour ne pas m'inquiéter de la provenance de mes prochains revenus. Vivre sans tension ni pression pour payer le loyer ou régler la facture du téléphone. Et d'ailleurs, je viens tout juste de perdre mon emploi. Les rentrées d'argent viennent encore de cesser brusquement. Je suis vraiment las de me battre. J'aimerais avoir un peu de sécurité dans la vie pour pouvoir consacrer plus de temps à faire évoluer mon âme. C'est là que se trouve mon cœur, mais ma vie ne me permet pas de m'y rendre. Tu n'as pas participé activement à ta propre spiritualité depuis 20 ans. Oh, je t'en fais pas le reproche. J'énonce ici la simple vérité. Je te concède que depuis 2 décennies, tu as flirté avec la spiritualité et tu en as fait l'expérience de temps à autre. Mais jusqu'à récemment, je n'ai pas senti ton véritable engagement dans ce sens. Soyons clairs. Pour vivre pleinement ta spiritualité, il te faudrait consacrer tout ton esprit, tout ton corps, toute ton âme au processus de création du soi à l'image et à la ressemblance de Dieu. C'est un acte de conscience suprême, au jour le jour, 1 heure à la fois. C'est un choix de chaque instant. C'est une création continue, consciente, délibérée. À vrai dire, c'est utiliser les outils de la création avec une conscience et une intention sublime. Car lorsque tu seras élevé au niveau de la conscience divine, même le confort physique des membres de ta famille ne t'inquiétera plus. Tu comprendras que tu n'es responsable d'aucune autre âme humaine et que toute âme doit choisir sa propre destinée à l'instant même.
Il est clair qu'il est totalement inapproprié de détruire ou d'abuser d'un autre être de façon délibérée. Il est tout aussi inapproprié de négliger les besoins de ceux que tu as rendus dépendants de toi. Ta tâche consiste à les rendre indépendants, à leur enseigner aussi rapidement et complètement que possible comment se débrouiller sans toi. Tant qu'ils auront besoin de toi pour survivre, tu ne leur rendras pas service. Tu leur rendras vraiment service le jour où ils s'apercevront que tu ne leur es pas nécessaire. Que ton amour propulse tes bien-aimés dans le monde pour qu'ils fassent pleinement l'expérience de qui ils sont. Alors tu auras véritablement aimé. Je comprends ta fatigue. Je sais que tu es là de lutter, mais je te dis ceci, lorsque tu me suis, toute lutte disparaît. Vis dans ton espace divin, et chaque événement deviendra un bienfait, une bénédiction. Donc, tu me dis que tu n'as pas toujours obtenu ce que tu voulais? C'est exactement ce que je dis. J'ai adressé trop de prières qui sont restées sans réponse. Ne te désole pas. Contente-toi de toujours rester avec la vérité de ton expérience. Je ne crois pas que j'obtiendrai tout ce que je demande. Jusqu'à ce jour, ma vie n'en témoigne pas. À vrai dire, j'obtiens rarement ce que je demande. Je te dis ceci, tu obtiens toujours ce que tu crées et tu es toujours en train de créer. Je peux te dire que tu as toujours obtenu ce que tu as provoqué. Ta vie est toujours le résultat de tes pensées à son égard, y compris la pensée manifestement créative selon laquelle tu obtiens rarement ce que tu choisis. Dans le cas présent, tu te considères comme la victime d'une situation, soit la perte de ton emploi, mais en vérité tu avais cessé de choisir cet emploi. Tu n'étais plus enthousiaste en te levant le matin. Dès ton réveil, tu étais rempli d'appréhension. Tu avais cessé de te sentir satisfait de ton travail. Tu avais commencé à éprouver du ressentiment. Tu avais même commencé à imaginer de faire autre chose. Tu crois que ces choses ne veulent rien dire. Tu comprends mal ton pouvoir. Écoute bien ceci. Ta vie découle de tes intentions à son égard. Alors quelle est ton intention à présent? Prouver ta théorie selon laquelle la vie t'apporte rarement ce que tu choisis, ou de démontrer qui tu es vraiment et qui je suis? Je me sens déçu, puni, embarrassé. À quoi cela te sert-il? Pourquoi ne pas tout simplement reconnaître la vérité quand tu l'entends et aller droit vers elle? Il ne sert à rien de te faire des reproches. Sois simplement conscient du mauvais choix que tu as fait et choisis à nouveau. Mais pourquoi suis-je toujours porté à choisir le négatif pour ensuite me punir de l'avoir fait? À quoi d'autre pourrais-tu donc t'attendre? Depuis tes premiers pas dans ce monde, on te dit que tu es mauvais. Tu acceptes le fait d'être né dans le péché, le fait de te sentir coupable. Est une réaction acquise. On t'a dit de te sentir coupable à propos de toi-même pour des choses que tu aurais faites avant même d'être en mesure de faire quoi que ce soit. On t'a enseigné à avoir honte d'être né imparfait. Ce monde ne sait rien de Dieu. S'il s'imagine que Dieu voudrait créer quoi que ce soit d'imparfait, car tout ce que je conçois, tout ce à quoi je donne vie est parfait. C'est le reflet de la perfection même, à mon image et à ma ressemblance. Pourquoi ne répares-tu pas le monde au lieu de le laisser dans son état actuel? Et toi, pourquoi ne le fais-tu pas? Je n'en ai pas le pouvoir. Sottise! Tu as le pouvoir et la capacité de mettre un terme à la faim dans le monde, de guérir des maladies immédiatement. Et si je te disais que votre profession médicale interdit certains remèdes, refuse d'approuver certaines médecines douces et autres procédures parce qu'elles menacent la structure même de la profession qui guérit. Et si je te disais que certains gouvernements de ce monde ne veulent pas mettre fin à la faim dans le monde, me croirais-tu? J'ai du mal à y croire. Je sais que bien des gens le pensent, mais je ne peux pas croire que ce soit vrai. Aucun médecin ne chercherait à refuser un remède. Aucun homme d'État ne veut voir mourir son peuple. Cela est vrai pour chaque médecin et chaque homme d'État pris en particulier. Mais la pratique médicale et la politique sont maintenant institutionnalisées.
Et ce sont ces institutions qui mènent inévitablement ce genre de combat, parfois de façon très subtile, parfois même sans le savoir, car pour ces institutions, c'est avant tout une question de survie. Laisse-moi seulement te donner un exemple très simple et très évident. Les médecins occidentaux nient l'efficacité thérapeutique des médecines orientales, car le fait d'admettre que certaines médecines parallèles puissent guérir, ce serait s'attaquer au fondement même de l'institution telle qu'elle s'est structurée. Ce n'est pas malveillant de leur part, mais trompeur. Ces professions ne le font pas parce qu'elles sont mauvaises, elles le font parce qu'elles ont peur. Toute attaque de leur part est un appel à l'aide. Et la souffrance? La souffrance est-elle le chemin qui mène à Dieu? Certains disent que c'est la seule voie. Pourquoi y a-t-il tant de souffrance? Puisque tu es Dieu, pourquoi n'y mets-tu pas fin? J'y ai mis fin. C'est vous qui refusez tout simplement d'utiliser les outils que je vous ai donnés pour parvenir à mettre un terme à vos maux. Certaines de tes souffrances proviennent d'événements que tu crées volontairement. Il y en a d'autres que tu attires plus ou moins consciemment et qui sont portées au compte du destin. Autrement dit, de la conscience de la planète. De l'inconscient collectif? Exactement. Il y en a qui disent que le monde va au diable, que notre écologie se meurt, que notre planète est à la veille d'un désastre géophysique majeur, que des tremblements de terre et des éruptions volcaniques nous menacent tous les jours. D'autres disent que l'inconscient collectif peut changer tout cela, que nous pouvons sauver la Terre avec nos pensées. Oui, avec toutes vos pensées mises en action. Si un nombre suffisant de gens dans le monde croient qu'il faut faire quelque chose pour aider l'environnement, vous parviendrez à sauver la Terre. Mais vous devez agir rapidement. Il y a eu déjà tant de dégâts depuis si longtemps. Il faudrait un changement d'attitude majeur. Mais pourquoi donc la souffrance existe-t-elle? Tu ne peux pas comprendre et devenir ce que tu es sans faire l'expérience de ce que tu n'es pas, comme je te l'ai déjà expliqué. Je ne comprends toujours pas pourquoi tant de gens croient qu'il est bon de souffrir. Tu as bien raison d'insister sur cette question. La sagesse originelle entourant la souffrance silencieuse a été tellement dénaturée avec les années que bien des gens s'imaginent de nos jours que la souffrance est bonne et que la joie est mauvaise. Vous portez constamment toutes sortes de jugements. J'affirme que ce sont vos jugements qui vous tiennent à l'écart de la joie et vos attentes qui vous rendent malheureux. Tout cela mis ensemble vous occasionne des maladies, des malaises et de là votre souffrance. Comment résoudre les problèmes de santé qui m'affligent? J'ai été victime de tellement de problèmes chroniques que cela suffirait à remplir 3 vies. Pourquoi les ai-je tous en même temps dans ma vie? Tout d'abord, soyons clairs sur une chose. Tu les as admirablement utilisés pour te plaindre et pour attirer l'attention sur ton sort. À présent, comprenons-nous bien à propos de ce que tu sais probablement déjà. Toute maladie est créée par soi-même. Même les docteurs en médecine conventionnelle constatent maintenant à quel point les gens se rendent malades eux-mêmes. Le plus souvent, ils ne savent même pas ce qu'ils font pour attirer ces maux. Alors quand ils tombent malades, ils ne savent pas du tout ce qui leur arrive. Il en est ainsi, car la plupart des gens vivent toute leur vie sans vraiment prendre conscience de l'aspect santé et de ses conséquences. Les gens fument et se demandent pourquoi ils ont le cancer. Les gens mangent de la chair animale, absorbent des matières grasses et se demandent pourquoi ils ont les artères obstruées. Les gens demeurent en colère pendant toute leur vie et se demandent pourquoi ils subissent des crises cardiaques. Les gens sont en concurrence avec d'autres et vivent des rivalités sans pitié, sous une pression incroyable. Ils se demandent ensuite pourquoi ils ont des malaises cardiaques. La plupart des gens se meurent d'inquiétude. Voilà la vérité, elle n'est pas si évidente que cela. L'inquiétude est l'une des pires formes d'activité mentale, à l'exception de la haine, qui est profondément autodestructrice. C'est de l'énergie mentale gaspillée. Elle crée aussi des réactions biochimiques nocives pour le corps et produit une multitude de problèmes, allant de l'indigestion à l'infarctus. Presque aussitôt que cesse l'inquiétude, la santé s'améliore. La haine est l'état mental le plus nocif. Elle empoisonne le corps et ses effets sont pratiquement irréversibles. La peur est le contraire de tout ce que tu es.
Elle a donc un effet antagoniste sur ta santé mentale et physique. L'inquiétude, la haine, la peur, combinées à leurs sous-produits, l'anxiété, l'amertume, l'impatience, l'avarice, le manque de gentillesse, la tendance à juger les autres et à les condamner, attaquent toutes les cellules du corps. Dans de telles conditions, il est impossible d'avoir un corps sain. Toute maladie est d'abord créée dans le mental. Comment est-ce possible? Rien ne se produit dans ta vie qui ne soit d'abord une pensée. Les pensées sont comme des aimants qui attirent sur toi des effets et des conséquences, comme dans les exemples suivants. Je ne suis pas digne de vivre. Ma vie est toujours gâchée. Je suis un perdant. Dieu va me punir. Je suis écœuré de la vie. Les pensées sont des formes d'énergie très subtiles, mais extrêmement puissantes. Quand tu penses, parles et agis à partir d'un concept négatif tel que « je suis minable », tu mets en mouvement une incroyable énergie à la fois créatrice et négative. Cela est très clair. Il est très difficile de renverser les effets de la pensée négative lorsqu'ils ont pris une forme physique. Il faut un acte de foi extrême pour y parvenir. Cela exige une croyance extraordinaire en la force positive de l'univers. Les guérisseurs ont ce genre de foi. C'est une foi qui atteint la connaissance absolue. Ces guérisseurs savent que tu es fait pour être entier, complet et parfait en ce moment même du présent. Cette pensée est très puissante. Elle a le pouvoir de soulever les montagnes, sans parler des molécules de ton corps. Mais vous, votre esprit est dévoré par les pensées négatives. Certaines d'entre elles vous sont imposées. Il y en a un grand nombre que vous fabriquez vous-même et que vous entretenez pendant des heures, des jours, des semaines, des mois et même des années. Et vous vous demandez ensuite pourquoi vous êtes malade. Tu peux résoudre certains problèmes de santé en résolvant les maux qui affligent ta pensée. Oui, tu peux guérir certaines maladies que tu t'es données toi-même. Et tu peux aussi empêcher de nouveaux problèmes de se développer. Tu n'as qu'à changer ta façon de penser et prendre mieux soin de toi-même. Tu as entièrement raison. Tu ne prends pas suffisamment soin de ton corps. Tu lui accordes peu d'attention, jusqu'à ce que tu soupçonnes que quelque chose va mal. Tu ne fais à peu près aucun entretien préventif. Tu t'occupes davantage de ta voiture que de ton corps, et c'est peu dire. Tu n'arrives pas à prévenir les pannes par des vérifications régulières, des examens physiques annuels ou grâce aux thérapies qu'on te conseille. Pourquoi donc vas-tu voir le médecin pour lui demander son aide si tu n'utilises pas les remèdes qu'il te prescrit? Es-tu capable de répondre à cette simple question? D'ailleurs, tu maltraites ton corps entre ces rendez-vous qui ne parviennent pas à te faire changer ton mode de vie. C'est tout à fait vrai. Étant donné que tu ne lui fais pas faire d'exercice, ton corps devient flasque, et puis encore il s'affaiblit à force de ne pas servir. Comme tu ne le nourris pas convenablement, il dépérit davantage. Puis tu te remplis de toxines et de poisons, de substances nocives déguisées en nourriture, et il continue quand même de fonctionner selon ton bon vouloir. Ce merveilleux engin, il avance péniblement, transportant courageusement son lourd fardeau. Les conditions dans lesquelles tu demandes à ton corps de survivre sont tout à fait horribles, mais tel que je te connais, tu n'y changeras pas grand-chose. Tu vas écouter ces mots, tu feras signe que oui, pour témoigner de ton accord et de tes regrets, et tu retourneras tout droit au mauvais traitement que tu infliges à ton corps. Et tu sais pourquoi? J'ai un peu peur de te le demander. Parce que tu n'as pas la volonté de vivre. Ça me semble un jugement très sévère. J'ai tout simplement énoncé la vérité. Comme tous les énoncés de vérité, il a le mérite de te réveiller. Certaines personnes n'aiment pas qu'on les réveille. La plupart préfèrent dormir. Le monde est dans l'état actuel car il est rempli de somnambules. Parfois, lorsqu'une personne est profondément endormie, il faut la secouer un peu. J'ai déjà constaté dans le passé que tu n'avais pas vraiment la volonté de vivre. Tu peux le nier, mais dans ce cas précis, tes actions en disent plus long que tes paroles. Maintenant, peux-tu me dire si la sexualité est une bonne chose? Bien sûr, la sexualité entraîne un merveilleux bien-être, et c'est le plus grand plaisir que vous pouvez ressentir physiquement au point de vue des relations charnelles. Mais pour l'amour du ciel,
Ne détruisez pas l'innocence, la pureté et les joies sexuelles par un mauvais usage de la sexualité. Ne l'utilisez pas pour le pouvoir ou dans un but caché. Ne vous en servez pas pour dominer ou pour satisfaire votre ego. Servez-vous-en pour atteindre la joie la plus pure et l'extase la plus élevée dans le don et le partage, et participer ainsi à la régénération de l'amour à travers la source d'une vie nouvelle. Pourquoi donc nos professeurs, nos parents nous conseillent-ils fortement de ne pas exercer notre sexualité? D'ailleurs, pourquoi les choses agréables sont-elles ou bien immorales, illégales ou riches en calories? Toutes les choses agréables ne sont pas immorales, illégales ou riches en calories. Pour certains, le plaisir signifie les sensations du corps. Pour d'autres, le plaisir peut être quelque chose d'entièrement différent. Tout dépend de qui tu crois être et de ce que tu fais ici. On pourrait en dire bien davantage sur la sexualité que ce que j'en dis ici. Mais il n'y a rien de plus essentiel que ceci. La sexualité n'est que joie. Plusieurs d'entre vous ont fait de la sexualité n'importe quoi, mais sûrement pas de la joie. La sexualité est sacrée aussi, mais oui, mais la joie et le sacré s'entremêlent vraiment et forment une seule et même chose, et beaucoup d'entre vous croient le contraire. Vos attitudes concernant la sexualité sont un miroir de vos attitudes au sujet de la vie. La vie devrait être la fête de la joie. Elle est devenue une expérience de peur et d'anxiété, de dévalorisation, d'envie, de rage et de tragédie. On peut dire la même chose de la sexualité. Vous avez réprimé la sexualité, tout comme vous avez réprimé la vie, plutôt que de laisser s'exprimer votre soi pleinement dans la joie et l'abandon. Vous avez couvert de honte la sexualité, tout comme vous avez couvert de honte la vie, en la qualifiant de mauvaise et méchante, alors qu'elle est à la fois le plus beau cadeau et le plus grand des plaisirs. Avant d'objecter que vous n'avez pas couvert la vie de honte, réfléchissez à vos attitudes collectives à son égard. Les 4/5 de la population du monde considèrent la vie comme une épreuve douloureuse, un déchirement, un passage difficile, une école dont les dures leçons doivent être péniblement apprises. Et en général, les gens croient aussi que la vie est une expérience que l'on doit endurer et subir en attendant la joie véritable, laquelle ne vient qu'après la mort. Il est vraiment honteux que tant de gens parmi vous pensent ainsi. Il n'est pas étonnant que vous ayez accolé la honte à l'acte même qui crée la vie. L'énergie qui sous-tend la sexualité est celle qui sous-tend la vie, c'est-à-dire la vie elle-même. Le sentiment d'attirance, l'intense et urgent désir d'aller l'un vers l'autre, de ne faire qu'un, constitue la dynamique essentielle de tout ce qui vit. J'ai intégré cette dynamique dans toute chose. Elle est innée, inhérente, et on la retrouve à l'intérieur de tout ce qui est. Les codes moraux, les restrictions religieuses, les tabous sociaux et les préjugés dont vous avez entouré la sexualité, et d'ailleurs l'amour et la vie elle-même, ont rendu pratiquement impossible la célébration de votre être. Depuis le début des temps, le plus grand désir de l'homme a toujours été d'aimer et d'être aimé. Mais depuis tout ce temps, l'homme a fait tout en son pouvoir pour rendre cela impossible à réaliser. La sexualité est une magnifique expression de l'amour d'un autre, de l'amour de soi, de l'amour de la vie. Par conséquent, tu te dois de vivre dans ton cœur ta sexualité. Et à vrai dire, tu l'aimes, mais tu hésites à en parler à quelqu'un d'autre. Tu n'oses pas montrer à quel point tu aimes la sexualité, car tu as peur de passer pour un pervers. En fait, c'est cette idée même qui est perverse. Pour l'instant, sache tout simplement ceci. Je ne t'ai rien donné de honteux, surtout pas ton propre corps et ses fonctions. Tu n'as pas à cacher ton corps, ni l'amour que tu lui portes, ni l'amour que tu ressens à l'égard des autres. Vos émissions de télévision n'ont aucun scrupule à étaler ouvertement la violence sur les écrans, mais répugnent à montrer l'amour dans toute sa pureté, en donnant priorité à l'amour pervers et non à l'amour pur et naturel tel qu'il est. Est-ce tout pour l'instant? Notre conversation se termine-t-elle ainsi? T'ennuies-tu déjà de mes propos?
Je dois avouer que j'ai beaucoup apprécié. Est-ce que nous nous quittons déjà? Tu as besoin d'un peu de repos, car tu as des tas de choses à absorber, à intérioriser. Tu as largement de quoi réfléchir. Prends tout le temps qu'il te faut. Ne te sens pas abandonné. Je suis toujours là avec toi. Si tu as des questions, et je sais que tu en as encore, sache que tu peux faire appel à moi pour y répondre. Écoute-moi dans la vérité de ton âme. Écoute-moi dans les sentiments de ton cœur. Écoute-moi dans le calme de ton esprit. Entends-moi partout, puis ouvre les yeux sur ton monde. Ma réponse à une de tes questions pourrait se trouver dans un article déjà publié, dans un sermon déjà écrit, dans un film en plein tournage, dans cette chanson composée hier, dans les paroles qu'un être aimé va bientôt prononcer, dans le cœur d'un nouvel ami qui surgira demain dans ta vie. Ma vérité est dans le chuchotement du vent, le murmure du ruisseau, le roulement du tonnerre, le clapotement de la pluie. Elle est la terre que l'on palpe et effleure, le parfum du lys, la douce chaleur du soleil, la lune toute belle, sereine dans la nuit. Ma vérité sera ton aide la plus sûre quand tu en auras besoin. Ma vérité est aussi impressionnante que le ciel nocturne. Elle est aussi simple et confiante que le babillage d'un bébé. Elle est aussi forte qu'un battement de cœur frénétique, et aussi tranquille qu'une respiration à l'unisson avec moi. Je ne t'abandonnerai pas, je ne le peux pas, car tu es ma création et mon produit, ma fille et mon fils, mon dessein et mon soi. Donc appelle-moi où que tu sois, et chaque fois que tu seras séparé de la paix que je suis, je serai là, avec la vérité et la lumière, et l'amour.
tenons à vous rappeler que cet enregistrement est soumis à des droits d'auteur. Sa reproduction, en tout ou en partie, de quelque façon que ce soit, même pour usage personnel, est strictement interdite par la loi.